Pick up the phone. Pick up the phone. Pick up the phone. Pick up the phone. Alors salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo, moi mon nom c'est Asher Manono. Aujourd'hui je filme à partir de Dallas, Texas. Dallas, Texas où je suis venu pour visiter quelques real estates, visiter la ville, visiter quelques endroits et voir comment ça se passe ici au Texas. Ce qui est vrai avec le Texas est que la ville de Dallas est vraiment en train de boomer. Et si vous regardez par exemple, si vous habitez à Dallas, Texas, ou bien si vous habitez à DFW, Dallas-Fort Worth, vous allez remarquer que la plupart, l'endroit où les gens achètent le plus, où il y a une forte demande, c'est un endroit qu'on appelle North Dallas. Il y a beaucoup de jobs qui move dans cet endroit. Il y a des grandes compagnies qui sont en train de relocate de Chicago ou bien de Californie et qui viennent ici et s'installent à Dallas. Et la plupart de ces compagnies s'installent vers ce qu'on appelle North Dallas. Ça veut dire que cet endroit-là de North Dallas, pendant les années, les 2 dernières années, les 3 dernières années, et même plus, a continué à avoir une croissance en termes d'immobilier. Parce que moi, je me rappelle encore il y a quelques années, je suis allé à l'école pas très loin de cet endroit et il n'y avait absolument rien. Il y a même 10 ans, il n'y avait absolument rien de ce côté. Mais quand vous allez maintenant dans cet endroit, Richardson, Plano, Frisco, vous allez dans cet endroit, vous voyez vraiment le développement qui est en train de se faire. Tout a changé. Il y a vraiment une forte demande en termes d'immobilier parce qu'il y a beaucoup de jobs over the years qui ont commencé à mouver à cet endroit. Ils ont les meilleurs school systems, les écoles sont très bonnes, ils ont des bons boulots et ils ont des belles maisons. Donc cet endroit est vraiment un endroit où c'est vraiment difficile pour vous. Et si vous êtes un Africain et vous comptez vous acheter une maison ici à Dallas, Texas, si vous comptez vous acheter une maison à Frisco ou à Plano, ça va vous coûter vraiment beaucoup d'argent et vous serez en compétition avec beaucoup d'autres personnes qui essayent aussi d'acheter. Parce qu'ici aux États-Unis, quand vous essayez d'acheter une maison, disons que la maison coûte $200 000,
Et si vous avez cet argent, bien vous avez une banque qui est prête à vous accompagner, vous allez mettre votre demande. Vous allez dire que je suis intéressé à cette maison et j'ai envie de l'acheter à ce prix-ci de 200 000 $. Mais avec la compétition, vous allez voir qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va venir et va dire que moi je suis prêt à donner 210 000 $. Et il y aura une autre personne qui va venir et va dire que moi je suis prêt à donner 250 000 $. Donc, il y a ce bidding war qui est en train de se faire à North Texas et ça est en train de faire booster le prix de l'immobilier. Et vous allez voir que ça coûte vraiment très cher. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire et ce que je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est en termes de stratégie, quand vous êtes en train de penser à real estate investing, quand vous êtes en train de penser à comment vous acheter une maison en termes pour entreprendre, pas pour habiter seulement, mais pour aussi entreprendre. Ça veut dire qu'à un point, ou bien à un niveau, ou bien à un certain moment, vous allez vous dire que je vais vendre cette maison, ou bien je vais utiliser le equity qu'il y a dans cette maison pour me taper une autre maison. Et si ça c'est votre stratégie, vous devez faire vraiment très attention où vous achetez votre real estate à Dallas, Texas. Moi, personnellement, je vais vous conseiller de ne pas vous acheter une maison à Plano, à North Dallas, où c'est très chaud. Ce que moi, je vais vous conseiller de faire, c'est d'acheter une maison un peu à l'extérieur de ces quartiers. Et c'est ce que moi, je compte faire. C'est pour ça que je suis venu ici pour visiter ces quartiers. Ce sera des quartiers un peu reculés, ce sera des quartiers un peu loin, disons 15 minutes, 20 minutes, de là vraiment où tout se passe, où il y a toute l'action. Mais ce sont des quartiers stratégiques. Et la raison pour laquelle j'achète dans des quartiers stratégiques comme ça, rappelez-vous que je vous ai parlé de forced equity ou bien forced appreciation. Ça veut dire que vous achetez une maison peut-être à 200 000 $. Si vous êtes du côté de Plano, tout ça, disons que les maisons coûtent 500 000 $, là-bas 400 000 $. Vous, maintenant, vous allez partir dans un coin qui est un peu plus éloigné. Vous allez vous acheter une maison peut-être à 300 000 $. Mais avec le boom économique, vous allez voir que parce que vous avez choisi une bonne stratégie ou bien une bonne location, un bon endroit stratégiquement, vous allez voir qu'à fur et à mesure que les alentours sont en train de se développer, votre maison va aussi augmenter en valeur. Il y a des gens qui avaient acheté des maisons à Plano à 300 000 $. Et les 5 dernières années, les 10 dernières années, ces personnes ont vu les maisons qui étaient de 300 000 $ jusqu'à 500 000, 600 000 $. Ça veut dire qu'ils ont gagné un equity, ils ont gagné une appreciation de leur maison de quelque chose de 200, 300 000 $, qui n'ont rien fait. Seulement parce qu'ils avaient une maison à cet endroit, leur maison a augmenté de valeur. Et cette valeur-là qui a augmenté, ils peuvent retirer cet argent et l'utiliser pour s'acheter une autre maison. Et donc, c'est ça la stratégie que moi, je compte utiliser quand je suis en train de penser comment m'acheter une maison ici à Dallas, Texas. Donc, pour tous ceux qui vivent à Dallas, moi, je vais vous conseiller de ne pas vous acheter des maisons dans des quartiers trop chers où vous êtes obligé de faire des compétitions avec d'autres personnes et vous allez perdre votre argent inutilement. Si vous comptez vous acheter une maison en termes d'investissement, regardez dans les quartiers à côté. Regardez comment la ville est en train de se développer et choisissez un endroit stratégique où vous vous dites qu'aujourd'hui, ma maison coûte 200 000 $ et je vais l'acheter à 200 000 $. Mais demain ou après-demain, il y a un potentiel qu'elle gagne de valeur et elle arrive à 400 000 $. Une fois qu'elle gagne cette valeur, elle arrive à 400 000 $, c'est-à-dire que j'ai gagné 200 000 $ de equity. Et ces 200 000 $, je peux retirer ça de la banque et m'acheter une autre maison dans un autre endroit, encore ici à Dallas, où je peux mettre un locataire ou quelque chose d'autre. Donc, quand vous pensez en termes de real estate investment, comme un entrepreneur, c'est comme ça que vous devez penser. Ne pensez pas que vous allez utiliser 500 000 $, 600 000 $ pour vous acheter une maison à Frisco. Ça, c'est une mauvaise stratégie parce que si vous achetez une maison aujourd'hui à Frisco, votre equity, votre appreciation ne sera pas la même chose. Le pourcentage d'appreciation ne sera pas la même chose que les gens qui ont fait ça dans le passé. Oui, votre maison va augmenter de valeur, mais ça sera une petite valeur, peut-être à 5%, 6%. Mais si vous choisissez un bon endroit,
qui est peut-être reculé maintenant. Vous allez voir que dans le futur, vous aurez plus d'opportunités pour retirer de l'argent et vous lancer dans quelque chose d'autre. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous donner comme conseil. Je suis vraiment fatigué. Je viens de faire la gym un peu. Je vais un peu m'apprêter. Et puis, ensemble, on va visiter quelques quartiers. On va visiter un peu la ville de Dallas. Peace.
petit endroit où se détendre et tout. Et c'est la même chose de l'autre côté. Ils vous montrent un autre modèle. Pratiquement la même chose. Vous pouvez manger ici devant. Vous avez un petit jardin devant et puis vous avez tout ça devant vous. Vous avez un endroit là-bas où vous pouvez jouer avec les chiens. Et donc tout ça c'est une communauté qui est construite. Et elle n'a pas été construite il y a très longtemps, mais elle est pratiquement pleine, mais il y a quand même des endroits où construire. Le prix maintenant est quand même élevé de ce côté ici. Donc si vous essayez d'avoir une maison de ce côté, ça sera un peu élevé. Mais il y a beaucoup d'endroits comme ça, tout aux alentours, où il y a assez de maisons available. Mais c'est pratiquement la même chose, c'est pratiquement les mêmes styles. Bon, pas les mêmes styles, mais c'est pratiquement la même chose. On va voir si on peut entrer ici pour voir comment c'est à l'intérieur. Oh, celui-ci est ouvert. Donc ça c'est le salon. Ça c'est le salon.
voir. Donc, de l'extérieur, c'est comme ça que ça sera. Vous serez peut-être dans une maison ici et vous aurez un voisin. Et vous aurez un voisin de l'autre côté. Vous aurez votre maison avec votre petit jardin devant, tout ça. Et le garage sera derrière pour la voiture. 2 niveaux, 3 chambres. Je crois qu'il y a quelque chose comme deux grandes salles de bain et puis il y a 2 toilettes. Donc ça c'est le quartier. Ici on est à McKinney, Texas.